La cocotte minute a ceci de particulier que lorsque on a mis la nourriture à l'intérieur avec de l'eau pour porter à la cuisson, même si la cuisson est intense, même si le volume de la nourriture qui est en train d'être cuite est énorme, elle ne va pas émettre un bruit sourd, comme par exemple avec une casserole ou comme avec d'autres marmites en fonte. Les rares fois, on pourra avoir une légère fumée s'échapper de la cocotte minute, mais en réalité, ce n'est que lorsqu'on va ouvrir le couvercle, lorsqu'on va desserrer le couvercle à la fin de la cuisson ou lorsque le repas est prêt que on va voir émerger de façon assez brutale, assez vive, la vapeur et quelquefois même des jets de nourriture qui peuvent s'échapper. Alors, pourquoi je parle de la cocotte minute aujourd'hui? C'est parce que il y a plein de personnes parmi vous et moi qui fonctionnent exactement comme une cocotte minute. Et avant de zapper, permettez-moi d'élaborer, enregistrer la vidéo et repartager-la autour de vous. Vous allez mieux comprendre ce que j'appelle les personnes cocotte minute. Donc, en réalité, il y a plein de personnes parmi nous qui sont des cocottes minutes ambulantes parce que elles ont l'apparence d'une personne calme, elles ont l'apparence d'une personne joyeuse, elles ont même l'apparence d'une personne affable, tolérante ou tous les qualificatifs que vous pourrez aligner. Mais cependant, une fois la nuit tombée ou une fois que ces personnes se retrouvent seules, leurs démons, entre guillemets, vont refaire surface. Et le problème, c'est que lorsque leurs vieux démons refont surface, il va y avoir plusieurs cas de figure. Ce sont des personnes qui vont se retrouver à déprimer sérieusement et à avoir des envies de suicide quelquefois. Ce sont des personnes qui, pour apaiser les démons qui sont en train de ressortir, vont essayer de manger ou de boire à profusion pour pouvoir apaiser le démon en question. Ce sont des personnes qui vont même tomber dans des dérives d'ordre sexuel ou alors d'ordre d'ordre sexuel ou qui vont prendre des substances pour pouvoir s'apaiser. Ce sont des personnes qui vont rentrer parfois dans des crises noires, qui vont rentrer dans la calomnie ou qui vont rentrer dans tous les travers qu'on n'est pas en mesure d'imaginer d'elles lorsqu'elles se présentent sur leur beau jour. Alors, pourquoi je vous partage ceci? C'est parce que il y a un élément fondamental sur lequel on ne prête pas assez attention. Je voudrais désigner cela, la capacité à digérer nos émotions, à digérer nos traumas ou à faire le deuil de nos traumas ou à apprendre à mettre en place un système de gestion de nos émotions. Alors, j'en parle d'autant plus en ma qualité d'experte en nutrition tropicale depuis 14 ans où j'ai passé le temps à écouter des personnes de toutes les tranches d'âge possibles et un élément clair est ressorti de là, c'est que nous devons apprendre à travailler sur nos émotions. Alors, qu'est-ce que j'entends par travailler sur nos émotions? C'est par exemple, en prenant encore l'exemple de la cocotte minute, c'est de ne pas attendre lorsque la pression est intense, lorsque la pression est au maximum à l'intérieur pour essayer de la vider. Parce que lorsqu'on essaie de la vider, au moment où la pression est intense, ça va dans tous les sens. Cela peut créer un accident, le couvercle peut sauter. Et c'est ce qu'on va voir au quotidien à travers les personnes hyper colériques, à travers des personnes qui ont des envies de suicide ou alors qui vont se retrouver addicts soit à l'alcool, soit aux substances illicites, etc. Et puisque ici nous sommes dans le cadre de l'alimentation, je voudrais vous faire comprendre qu'il y a de nombreuses personnes parmi vous qui sont esclaves. Et je voudrais que vous m'autorisiez à utiliser ce mot avec le E majuscule. Il y a plein de personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de poids parce qu'elles sont esclaves de leurs émotions et que dans le cas de figure qui nous unit, elles ont appris uniquement à les gérer à travers la nourriture et la boisson. Et c'est la raison pour laquelle vous allez souvent entendre des personnes dire « Ah, le gourmand ne peut pas me tuer tant que j'ai mangé et j'ai bu. »
ou alors des personnes qui, lorsqu'ils vivent un moment difficile, le premier rempart ou alors le premier moyen de s'apaiser qu'ils vont utiliser, c'est la nourriture et la boisson. Ce n'est pas mauvais en soi. D'ailleurs, il y a du bien à apaiser ses émotions en essayant de manger et de boire. Mais le problème, c'est lorsque cela devient une habitude. Le problème, c'est lorsque ces moments difficiles deviennent de plus en plus répétitifs et qu'ils finissent par s'installer un cycle insidieux, d'accord? Un cycle presque maléfique qui nous rend dépendants de nos émotions et enchaînés à la nourriture et à la boisson comme une voie de sortie. Alors aujourd'hui, à toi qui m'écoutes, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'effet yo-yo dont tu es victime, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la perte de poids reprise, ce ping-pong pondéral, ce ping-pong émotionnel que tu vis, n'est pas lié au fait que tu n'as pas trouvé le meilleur moyen de gérer tes émotions et c'est pour ça que tu vas enchaîner ce cycle encore et encore. Alors, je n'essaye pas de prétendre que j'ai trouvé la formule étroite. Et d'ailleurs, si j'en parle aussi bien, c'est parce que il y a des années auparavant, j'ai été également victime ou esclave de mes émotions et de la nourriture. Ça veut dire que en journée, tout se passait bien et le soir, permettez-moi l'expression, c'était le carnage. Heureusement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je rends grâce à Dieu, j'ai réussi, ou alors j'avais réussi à l'époque à trouver le moyen de gérer mes émotions autre que par la nourriture. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fini par guérir. C'est aussi la raison pour laquelle les kilos en excès que j'avais cumulés durant cette période-là ont pu être éliminés définitivement. Et donc, si vous me demandiez qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir en arriver à une forme de gestion lucide, à une forme de gestion détachée de mes émotions ou de mon alimentation qui ne partent plus dans les dérives, je vous dirais simplement que j'ai découvert et je suis tombée amoureuse de la poésie. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, il y a ce premier recueil de poèmes qui revient justement sur l'état d'esprit qui était le mien il y a quelques années auparavant. Et je pense que la couverture est suffisamment explicite pour vous faire comprendre que je n'étais pas une personne heureuse à cette époque-là. Vous avez là sur l'image une personne qui est derrière les barreaux d'une prison avec des taches de sang et qui tente de s'évader d'une prison. Prison physique, prison émotionnelle, prison spirituelle, je ne sais pas, mais dans tous les cas, je n'étais pas bien à cette période-là. Donc, vous avez ici le contenu de ce qui m'a permis, d'accord, en écrivant, de comprendre réellement ce que j'étais en train de vivre, de pouvoir l'accepter et que s'installe par la grâce de notre Dieu une forme d'apaisement et de guérison définitive. Et vous avez ici le second recueil de poèmes. Je ne sais pas s'il est nécessaire de commenter la couverture, mais je crois que la couverture dit tout. Inri juif, c'est assez explicite. Ceci a aussi le contenu de ce recueil revient comme ça sur l'essence de ce que j'ai pu noter à l'époque et qui a été un excellent élément de guérison pour moi. Alors si aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation où tu as l'impression que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, je voudrais t'encourager sans honte ni tabou à rencontrer une personne de confiance avec laquelle tu pourras partager cela, ou si tu préfères écrire dans le secret parce que tu ne fais confiance à personne, tu peux aussi te procurer ces recueils de poèmes et voir comment est-ce que tu pourras, peut-être à l'exemple de ceci, noter tes propres émotions, noter ton propre ressenti et peut-être un jour décider de le publier un peu plus tard. Et donc, au-delà de cet ouvrage, je voudrais vous encourager à ne pas négliger la gestion des émotions ou la capacité à ne plus être esclave de la nourriture comme seule issue de sortie par rapport aux difficultés que nous traversons. Merci de repartager cette vidéo à toutes les personnes cocottes minutes que vous connaissez et merci également de vous signaler en commentaire si vous souhaitez pouvoir avoir une écoute ou un accompagnement personnalisé dans ce sens. C'était Josika, votre experte en nutrition tropicale, ancienne esclave de la nourriture, ancienne boulimique, d'accord, qui vous partage ceci avec beaucoup de compassion. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir.
Pas besoin de prendre l'avion pour dénicher les secrets et bienfaits des aliments tropicaux. Chez Nutrition TV, découvrez une collection de 12 ouvrages illustrés riches de combinaisons de menus à préparer suivant vos objectifs. Perte de poids, rééquilibrage alimentaire, diabète, hypertension, ménopause, ventre plat et même la libido. Retrouver une meilleure santé et un mieux-être est désormais possible grâce à la nutrition tropicale. Commandez vos ouvrages dès maintenant sur Amazon.fr ou nutritiontv.fr.